OK? Sur l'autre partie, donc si je suis quelqu'un d'autre, je ne suis pas un RSSI, mais peut-être je suis quelqu'un qui gère la partie compliance. On sait déjà que lorsqu'on parle côté compliance, on a plusieurs trucs à gérer, on a plusieurs contrôles. Compliance en général, les frameworks sont des contrôles techniques, sont des contrôles opérationnels, sont des contrôles, on peut dire, de sécurité. Et là, nous, on aide énormément sur le côté sécurité, cybersécurité, tout ce qui est technique. Ce qu'on peut faire, par exemple, on a déjà des templates, que ce soit ISO, que ce soit NIST, que ce soit CIS Benchmark. On a pas mal une base de données qui est très riche. Par exemple, si je clique, je peux voir facilement ce qui se passe. Donc, par exemple, côté, on a, je pense, 10 domaines entre les 27 000, que ce soit 27 001, 27 002, 3, 5 et ainsi de suite. Donc, on pourra aligner et avoir une visibilité, une compréhension sur l'ensemble. Par exemple, ici, Vulnerability Management qui touche domaine au niveau de 27 000 sur Vulnerability Management, je peux voir facilement les top 10 donc par serveur, et par serveur, on peut avoir les vulnérabilités qui existent par serveur. Donc, par exemple, si je clique View Data, je reviens sur une page avec une IP Summary où je peux, par exemple, changer, où je peux introduire d'autres, par exemple, filtres, et de la même manière, soit exporter comme PDF, CSV, ouvrir un ticket, peut-être enregistrer comme asset et ainsi de suite. Et je peux voir facilement ce qui se passe. Donc, IP Summary, donc on a sur presque la même place d'adresse IP, mais on peut voir facilement ce qui se passe. Si je prends le 97, j'ai déjà toutes les vulnérabilités qui existent sur le 97. OK? Donc, par exemple, je veux savoir des informations, des détails autour de la vulnérabilité ID, plugin ID 6856. Je peux facilement accepter le risque d'ici. Je peux soit accepter recast ou lancer une remédiation, ou je peux facilement voir ce qui se passe. Donc, c'est très facile de balayer. Si je reviens, par exemple, sur la partie, je suis toujours quelqu'un qui gère la partie compliance, je peux facilement voir un ensemble de compliance management. Je peux faire un check. Donc ici, on voit les contrôles techniques. Par exemple, asset management, côté inventaire, network controls. Donc, est-ce qu'on a un accès de réseau qui est bien défini avec les meilleures pratiques? Change management and installation software. Tout ce qui est login, monitoring. Donc, est-ce qu'on a, par exemple, si l'utilisateur il est absent, on a la configuration pour le déconnecter, par exemple. Côté, par exemple, des contrôles against malware, management pour les USB et ainsi de suite. Donc, on peut facilement avoir une idée. J'ai eu pas mal de clients, on a eu des requêtes pour changer ces tableaux. Si je veux, par exemple, changer un tableau, que ce soit d'une manière, soit enlever des colonnes ou des lignes, ainsi de suite, on peut facilement le faire. Par exemple, si je clique, je peux avoir tout ce qui est donc cross-reference, sont des filtres qui sont très riches avec des fichiers XML côté donc des plugins qui sont compliance. On a, comme déjà expliqué, on a des plugins de compliance, des plugins de vulnérabilité, d'information, et ainsi de suite. Et on peut avoir des filtres, on peut avoir des rules, et on peut changer. Par exemple, si le client n'est pas satisfait avec tout ce qui est pourcentage, on peut changer pour un comptage de chiffres et ainsi de suite. Vulnérabilité, événement par utilisateur. Donc, c'est très facile. On peut travailler là-dessus et on peut changer. On voit déjà qu'on a 5, si on peut dire, systèmes, serveurs, on peut dire. On a déjà un cross-reference entre les différents, soit plugins de compliance avec juste une sévérité élevée. Si je veux voir quelque chose au-delà de
élevé, critique, je peux ajouter n'importe quel autre filtre et on peut changer la visualisation, que ce soit par page, par colonne, par direction et ainsi de suite. C'est très facile. Si je veux, par exemple, cliquer et voir ce qui se passe, par exemple, j'ai fait l'assessment pour ces serveurs-là, on peut facilement balayer, voir ce qui se passe. Une fois que je clique, je rentre sur les détails directement sur le switch ou le serveur avec directement l'ensemble des plugins qui existent. Okay? C'est très facile, très flexible à gérer pour aider le client, pour suivre les vulnérabilités qui existent. De l'autre côté, si je suis quelqu'un, par exemple, qui gère la partie, je sais pas, la partie, on peut dire, Log4j. Donc, déjà, lorsqu'on a eu l'attaque de vulnérabilité Log4j le dernier mois de décembre, on était les premiers. Donc, les 2 premières semaines de décembre, on a eu des discussions juste pour assurer que voilà, c'est une vulnérabilité qui est très critique. Le 12 décembre, on a eu déjà des templates qui ont été partagés, publiés sur, je vais parler par la suite par les scans. Donc, le client, il peut facilement juste sélectionner la template et lancer les scans. Et là, on peut ajouter un dashboard directement. Si je veux chercher Log4j ou Log4Shell, je peux l'avoir. Donc, si je suis quelqu'un qui a été assigné la tâche de gérer la criticité des Log4j ou la Log4Shell sur l'ensemble du parc, on a déjà on a fait le scan, on a eu les résultats et je peux avoir tout ce qui est Java Vulnerability par host ou là par exemple serveur et ainsi de suite. Donc, si je clique ici, sont des vulnérabilités qui touchent donc VPR et les 10, donc primordial de fixer ces problèmes-là. Je peux facilement voir ce qui se passe sur tout ce qui est serveur 20, 22, 23, qui touche toujours la partie Log4j, que ce soit des versions au-delà de 2.15 et ainsi de suite. Okay? Il y a eu des discussions sur la première version de 1. Quelque chose, 1.x, mais c'est toujours un débat on doit avoir toujours la dernière version stable pour fixer des problèmes. Donc, même si on n'est pas concerné sur la version 1.x, mais on doit toujours avoir quelque chose pour avoir les dernières fonctionnalités. Bon, c'est toujours dans l'ensemble. Donc, ici, les dashboards, en général, sont des dashboards qui sont très flexibles, qu'on peut les utiliser. Donc, juste pour récapituler, si je veux, je peux chercher, on a des centaines, 350, entre 350 et quelques vulnérabilités, templates déjà préconfiguré. Le client, il va juste sélectionner et changer, avoir un aperçu, changer le titre, par exemple, et ainsi de suite. Les cibles, et ainsi de suite. Okay? Donc, c'est un truc qui